Salut tout le monde, c'est Kéru. Bon, faut qu'on se parle du masque. Pas que ça me tente de parler de ça, le port du masque obligatoire. Je voulais juste vous rappeler que il existe des décrets. C'est pas juste un gars à la TV qui a dit. C'est qui a du bruit. C'est pas juste un gars à la TV qui a dit Hey, tout le monde, on porte des masques. Ça marche pas comme ça. Ça doit être écrit quelque part. C'est des textes de loi. Donc, il y a des décrets. Les avez-vous lus? C'est pas très long à lire. C'est pas le fun, mais c'est pas long à lire. Il y a aussi dans ces décrets des cas d'exception. Donc, peut-être que ça vous concerne. Peut-être que pour votre santé, vous devriez aller lire ce qui est écrit là. J'ai un peu de la misère à comprendre pourquoi autant de gens qui se disent éveillés collaborent avec ce projet-là. Des gens qui dénoncent eux-mêmes le fait que le masque n'a pas grand-chose à voir avec le virus, ne protège pas, que plein de médecins disent qu'il ne faut pas porter ça. Et pourtant, les gens continuent de le porter. Donc, s'il vous plaît, allez lire les textes des décrets. Il y en a aussi qui parlent de vos enfants, de la rentrée scolaire. Donc, s'il vous plaît, allez lire ça. L'avenir de vos enfants en dépend, littéralement. Si ça vous fait peur de ne pas porter le masque, je peux peut-être vous partager mes expériences. Moi, je ne l'ai pas porté. À chaque fois que je rentre dans un endroit public, j'explique, j'ai une condition médicale qui m'empêche de porter le masque. Et c'est ça. Je dois dire que je mesure 6 pieds 2, puis je suis pas tout petit, donc peut-être que j'ai un certain avantage. Mais je pense que l'attitude joue pour beaucoup. Quand j'arrive quelque part, déjà avant d'arriver quelque part, je me calme parce que je sais que c'est confrontant ces histoires-là. Je me calme, je respire, je relaxe, je me rappelle qu'est-ce que je dois dire pour pas dire n'importe quoi. Et je dis ce que j'ai à dire en entrant. Et 90% des cas, il n'y a aucun problème. En fait, les seuls endroits où j'ai eu un petit souci, c'est peut-être ce qui me fait le plus peur. C'était dans un hôpital et dans une pharmacie qui est située dans une clinique. Et dans les deux cas, je suis rentré. On m'a demandé de mettre le masque. J'ai dit j'ai une condition médicale qui m'empêche de porter le masque. Et dans les deux cas, il s'est passé la même chose, qui est très inquiétante. C'est que la personne à l'entrée m'a dit ben là, ici, vous êtes obligé, c'est pas comme ailleurs, ici, il faut. Puis j'ai répondu, ben moi, dans ma poche, dans mon cellulaire, j'ai les textes des décrets. On peut les regarder ensemble, si vous voulez. Et dans les deux cas, les personnes ont dit, ah, vous avez le texte, ok, vous pouvez rentrer. Donc, on voit comment c'est très scientifique et médical, cette affaire-là. Dans un autre endroit, j'ai été dans une grosse épicerie. Je ne veux pas nommer les noms des places, là, mais dans une grosse épicerie, j'ai été voir directement la personne en charge. C'est une gérante qui était en charge. J'ai dit, écoutez, moi j'ai une condition médicale qui m'empêche de porter le masque. Avant d'entrer, je veux juste que vous le sachiez pour pas que ça fasse de problème, tu sais. Puis si elle n'avait pas collaboré, j'aurais pu dire pour pas que ça vous fasse de problème, parce que c'est la loi. Donc, si eux me refusent l'entrée, c'est eux qui ont un problème. Donc là, honnêtement, la personne était complètement découragée. Ça se voyait dans son visage. Juste le mot masque, je pensais qu'elle allait se tirer une balle. Elle m'a dit, écoute, je veux plus entendre parler de ça. Je suis pas intéressée à faire la police. Rentre si tu veux. Si quelqu'un appelle la police, tu t'arranges avec ça. Puis si les clientes font du trouble, tu t'arranges avec ça. J'ai dit, je serais très surpris que les clientes fassent du trouble. Et si la police arrive, ben, je sortirai mon texte de loi et ça va finir là. J'ai pas eu affaire justement à des policiers. J'ai pas eu affaire à des agents du métro. Quand j'ai pris le métro, j'en ai juste pas rencontré. Je dois avouer que je limite mes déplacements. Vous voyez, je fais des vidéos dans le parc parce que, justement, j'évite les commerces le plus possible. Je vais à des heures où il n'y a pas trop de monde quand je peux. Je dois dire que quand je suis dans les commerces, j'avais un peu peur de la réaction des gens parce que j'ai l'impression que beaucoup de monde qui sont conscients que c'est pas bon de porter le masque le portent pour pas choquer les autres. Ce qui est, je crois, une très mauvaise stratégie. Là. Je m'excuse. Là. Choquer les autres, c'est un must de nos jours, c'est un geste de survie. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens sont contents quand je leur souris, ils sont contents quand je leur dis bonjour,
Si je passe à côté d'eux un peu trop proche, je m'excuse pour être sûr qu'ils soient confortables. Je n'ai aucunement une attitude vaine ou une attitude... je m'excuse pas de ne pas porter de masque non plus. C'est arrivé à plusieurs reprises que des gens me demandent si je pouvais les aider à attraper quelque chose qui est... si je peux les aider à attraper quelque chose qui est en hauteur. Donc forcément, je dois toucher l'objet, leur donner. Donc, soit ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, les virus, ou ils n'ont pas peur. Je me questionne pourquoi ils portent un masque s'ils me demandent de faire ça, mais en bout de ligne, c'est que les gens sont plus sympathiques que ce qu'on pourrait croire derrière leur masque. Donc, encore une fois, plus il va y avoir des gens qui vont donner l'exemple, qui vont enlever cette abomination, plus je pense que ça va suivre. Les suiveux vont suivre. C'est plate, mais c'est ça. Je vais mettre des liens dans la description du vidéo. Moi, j'ai le décret sur le port du masque à l'intérieur des commerces et j'ai un lien vers le décret du port du masque dans les transports en commun. Mais j'ai pas celui par rapport aux écoles et tout ça. Je les ai pas téléchargés. Je veux dire aussi que j'avais ces liens-là. Et on m'a dit qu'ils ne fonctionnaient plus et je suis retourné les chercher. Donc, s'il vous plaît, notez le numéro du décret. Je crois que c'est 810-2020 ou 2020-210, 810 et 813. Anyway, ça va être dans la description du vidéo. Notez ça, s'il vous plaît, parce que ça se peut qu'il change de place. Pour quelque raison, la loi la plus importante au Québec présentement est très difficile à trouver sur Internet. Donc, pourquoi ne suis-je pas surpris? OK, j'ai parlé beaucoup. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Puis si votre commentaire, c'est « Moi, je porte le masque pour ne pas avoir de trouble », vous n'êtes pas obligé de laisser ce commentaire. Parce que vous avez du trouble anyway. Merci. Bonne fin de journée. Bye.